dans sa parole, promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ dans sa parole a promis d'être avec toi. Accroche-toi à lui, accroche-toi à lui. Christ dans sa parole a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour et sa bonté vivent sur moi. Shalom, 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 shalom. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, rends gloire à l'agneau ce matin avec moi. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. Shalom à Thérèse Miko, shalom à Anguzemba. Oh, shalom à vous ce matin. Shalom à maman Nina, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Glorifions notre Dieu ce matin, magnifions-le, célébrons-le au travers de ce chant. Gloire, c'est Vanessa Bantimba qui chante, celle qui a chanté Nzimbi Boubouéo. Là, c'est un petit medley qu'elle nous offre ce matin. Alléluia. Nous dansons, nous célébrons au rythme de Vanessa Bantimba. Gloire à l'agneau, car il est, oh, amen, est digne de régner. Au-delà de toute chose, l'agneau règne. Au-delà de toute circonstance, l'agneau règne. Il est souverain. Il n'a pas besoin d'accessoires pour régner. Il est souverain et il règne. Alléluia. Il est souverain et il règne. Donc, est-ce qu'ensemble, on peut le célébrer ce matin? On a baissé le son. On va remettre un peu de son. Alléluia. Shalom, shalom à ceux qui sont déjà connectés. Shalom à maman Tété, maman Nina, à tous ceux qui sont connectés. En tout cas, bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'intitule, qui s'appelle, qui a pour thème « Je déclare ». Et nous connaissons tous le principe de l'émission. Nous commençons toujours par un temps de célébration. Alléluia. Et donc, nous avons célébré un tout petit peu, puis après le volume est parti. Mais nous étions en train de célébrer au rythme de Vanessa Bantimba qui nous a fait un petit medley où elle chantait Gloire à l'agneau. Et Vanessa Bantimba qui n'est plus à présenter. Et toi aussi, tu n'es plus à présenter parce que cette émission te connaît déjà. Je pense à mon frère Anguzemba, je pense à maman Nina, je pense à maman Tété, fidèle des fidèles de cette émission. Alléluia. Alors, Père, nous te bénissons pour ces instants que tu suscites une fois de plus pour la gloire de ton nom. Merci pour ces moments. Merci parce que tu prendras plaisir à te réjouir avec nous pendant ces moments. Merci parce que tu as déjà disposé nos cœurs. Merci parce que tu nous rappelles ce matin au travers de ce chant qu'au-delà de toute chose, tu règnes. Merci parce que tu règnes. Merci parce que ces moments sont saturés de ta présence. Merci parce que tu disposes nos cœurs. Tu ouvres notre entendement spirituel et tu accordes à chacun de recevoir selon son besoin ce matin. Nous te rendons grâce et gloire parce que tu as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le son est revenu. En tout cas, nous célébrons notre Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Alors, bienvenue, n'est-ce pas, ceux qui nous rejoignent maintenant.
Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre fidélité, très cher déclarant. Alors, bienvenue une fois de plus à notre émission, à votre émission qui s'intitule Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles positives, des paroles positives pour qui, pourquoi? Pour ma nation, pour mon pays, mon vert, jaune, bleu. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent au Gabon, Gabonais ou pas, et aussi aux Gabonais de l'étranger. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne dénigrons pas, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, mais nous faisons des déclarations positives, sachant que ces déclarations, c'est de l'eau que nous versons sur notre pays, qu'on appelle le Gabon. Et plus nous versons de l'eau sur cette fleur qu'on appelle le Gabon, plus cette fleur donnera forme, et elle sera comme Dieu le veut et comme nous aimerions, n'est-ce pas aussi, qu'elle soit. Alléluia. Alors, n'oublie pas que tu déclares avec foi. Tu ne déclares pas sur la base d'un homme ou sur la peau pour faire plaisir à quelqu'un, mais tu déclares sur la base de la foi. Parce que n'oublie pas, lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit. Les anges agissent et Dieu accomplit. Ça veut dire que même si Satan avait déjà déclaré des choses, lorsque toi tu vas déclarer, ces choses-là vont fléchir et ce que toi tu déclareras prendra effet. Alléluia. Et maintenant, lorsque tu vas déclarer, les anges se mettront en mouvement pour matérialiser ta déclaration et Dieu se tient au sommet pour accomplir. Donc, lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Donc, tiens-toi bien, rassure-toi, ce que tu diras ce matin prendra effet tôt ou tard. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est question ce matin de sortir de malédiction ville pour entrer dans bénédiction ville, sortir de tristesse ville pour entrer dans joie ville, sortir de échec ville pour entrer dans réussite ville. Alléluia. Sortir de doute ville pour entrer dans foi ville. Alléluia. Fais du bien à quelqu'un qui ne sait pas que l'heure de la bénédiction a commencé. Parce que lorsque tu bénis ton prochain, tu te bénis toi-même aussi. Lorsque tu bénis le Gabon, c'est l'avenir de tes enfants que tu bénis comme ça là. Alléluia. Alléluia. Nous le savons tous et nous le disons tous dans notre émission. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons lire cette parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes ce matin dans le livre de Esther. Esther 1, de 9 à 15. Je sais qu'il y a un violent qui va nous mettre ça en commentaire ce matin. Je suis contente de vous retrouver. C'est une grâce et un privilège, c'est une joie pour moi et que Dieu m'accorde de me retrouver avec vous 2 fois par semaine. Alléluia. Malheureusement, les activités vont certainement reprendre sous peu et les jours, les horaires seront peut-être un peu décalés, mais toutefois, nous restons fidèles à notre Dieu. Alléluia. Et toi qui es connecté ce matin, sois béni, demeure béni. Je déclare que tu rentres dans ce qui est prévu pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que s'il y a quelqu'un qui occupait ta place, que cette personne qui t'a fait que toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était à toi, qui t'avait fui, te revienne ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que désormais, lorsque tu seras dans la confusion, la sagesse de Dieu s'imposera à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute manigance contre ta vie est vouée à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il en sera ainsi pour cette nation, qui était une nation choisie par Dieu, une nation bénie par Dieu, une nation que Dieu aime. Alléluia. Nous déclarons que tout ce qui a été dépositionné soit repositionné au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les choses soient mises à leur place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque personne a la place qu'il faut dans cette nation. Nous le déclarons au commencement de cette émission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi qui te sous-estimais, que désormais tu sois surestimé par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement tu étais faiblement spirituel, mais je déclare ce matin que tu deviens une personne prospère parce que ton âme rentre dans la prospérité et c'est parce que ton âme sera prospère que tu vas prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je le déclare ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je te confirme que tu es un élu de Dieu, tu es un appelé de Dieu et tu es utile pour cette nation. Tu as un rôle à jouer dans cette nation, quoi que tu puisses voir de négatif ou de positif, quoi que tu puisses vivre, quoi que tu puisses entendre, je déclare ce matin
que tu rentreras dans ce qui est prévu pour toi et que tu occuperas la position qui est tienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ton rang, peu importe ton âge, il est temps que tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi et que tu joues le rôle pour lequel Dieu t'a placé, t'a planté, t'a enraciné dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Gabon a plus besoin de toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est temps. Le désir ardent est déjà présent. Le désir ardent est là et on attend la révélation des fils de Dieu. Avec un désir ardent, la nation tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es, la révélation de la servante de Dieu que tu es, la révélation de la Gabonaise, du Gabonais, du serviteur de Dieu que tu es. La nation tout entière attend avec un ardent désir l'acte de foi que tu poseras, le geste que tu poseras. Alors lève-toi, lève-toi et pose un acte de foi pour cette nation. Dieu est là pour accomplir. Les anges sont là pour mettre en mouvement, pour la matérialiser. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de te sous-estimer. Gédéon était le plus petit de la famille, la plus pauvre de sa contrée, mais c'est lui que Dieu a choisi. Esther était seulement belle de figure et belle de taille. Alléluia. Mais son âme était prospère. Et je sais que ce matin, ton âme est prospère. Je déclare la prospérité de ton âme. Et tel ton âme est prospère, tel désormais tu prospères à tous égards. Et parce que tu es dans cette nation, à cause de toi, cette nation va prospérer à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit ton partage ce matin. Alléluia. 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 Quel que soit ce que tu as entendu, que tu as vu, que tu as vécu, que tu sens que tu vas vivre, peu importe ce que tu entends, je déclare ce matin que la nation tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es. Au-dedans de toi, il y a une révélation. Au-dedans de toi, il y a un ordre de Dieu que tu as reçu. Au-dedans de toi, il y a cette pensée, ce désir que Dieu a déposé en toi, que tu étouffes. Il est temps que tu le révèles à cette nation. Il est temps que tu le révèles au monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, fortifie-toi et prends courage parce que c'est l'heure. C'est l'heure, c'est le moment. Alléluia. Peut-être que tu te négliges, tu te dis qui suis-je? J'ai tel problème. Il n'est pas le moment de regarder à toi. C'est le moment de regarder à cette nation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire pour cette nation? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi pour cette nation? Quel ordre tu as reçu et que tu as refusé depuis là d'obéir? Il a dit craignez Dieu et observez ses commandements. Si tu crains Dieu, c'est que tu reconnais son autorité. Si tu reconnais son autorité, c'est que tu vas obéir à sa parole, à ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour cette nation, en faveur de cette nation? Comment veux-tu t'utiliser? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Quelle orientation t'a-t-il donné? Et depuis là, tu n'as rien fait. Il est temps que tu le fasses. Alléluia. Il est temps que tu te lèves et que tu fasses ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu as dit de prêcher pour la nation, prêche la nation. Si tu as dit de prêcher Jésus à toute la nation, prêche la nation. Si tu as dit de prophétiser, prophétise. Si tu as dit de faire des déclarations positives, déclare. S'il t'a dit de jeûner pendant 40 jours, jeûne. S'il t'a dit de parler, parle. Si tu as dit de faire des vidéos, fais les vidéos. Peu importe ce que Dieu t'a dit de faire. Que personne ne te décourage. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise la personne que tu es. Parce que quoi qu'on dise, tu es précieux aux yeux de Dieu. Et cette nation est précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu utilise souvent des personnes viles. Dieu utilise parfois des personnes viles, comme peut le dire un de mes frères évangélistes. Parfois, Dieu peut utiliser un caillou pour briser, le marteau pour casser un mur, parce que le mur jouait à l'orgueilleux. Peut-être que tu es ce caillou-là que Dieu veut utiliser. Peut-être que tu es cette dont David avait besoin. David a utilisé une seule pierre. Il avait 5 pierres, mais il a utilisé une seule pierre. Alléluia. Mais les 4 pierres là, peut-être que toi tu fais partie de ces 4 pierres là. Alors qu'est-ce que tu attends pour te rendre utile? Tu es une pierre polie qui a déjà été éprouvée, qui est passée par le torrent. Qu'est-ce que tu attends pour te rendre utile? Il est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire. Et toi, tu es cette pierre polie là. Alors, tu puises ta force, ton origine, ta racine en lui. Et en toi, il y a cette nature divine. Il y a la nature de Dieu qui fait que lorsque tu agis, Dieu confirme. Lorsque tu parles, Dieu accomplit. Alors, déclare avec foi ce matin ce que tu veux voir dans cette nation, dans ta vie, dans les familles gabonaises. Déclare avec foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Déclare avec foi. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Qu'est-ce que tu veux déclarer? Tu avais peur de le déclarer, tu hésitais, tu doutais de toi-même parce que tu te disais, ça va sortir de ma bouche, est-ce que Dieu pourra exaucer? Est-ce que Dieu pourra accomplir? Je veux te dire ce matin que la nation tout entière attend avec un ardent désir
ta déclaration. La nation tout entière attend avec un ardent désir ton désir pour le Gabon, ton vœu pour le Gabon. Qu'est-ce que tu as prévu? Quelle orientation Dieu a déposée dans ton cœur? Quel conseil Dieu a donné? Qui Dieu a envoyé venir te parler pour faire ceci ou cela? Fais-le. Fais-le. Sinon, après, tu répondras de tes actes. Souvent, ce que nous faisons, si Dieu demandait notre avis, nous ne serons pas là. Mais la nécessité nous en est imposée et nos vies en dépendent. Alléluia. 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 La nation tout entière attend avec un ardent désir ta déclaration, ta révélation, ton acte de foi que tu n'as pas posé depuis là. Pourtant, tu sais que tu dois parler. Pourtant, tu sais que tu dois agir. Pourtant, tu sais que tu dois faire quelque chose. Aussi peu soit-il. Cette femme n'avait qu'une toute petite pièce. Les autres avaient de l'argent, mais elle avait juste une toute petite pièce. Et elle a déposé, Jésus pouvait lui dire, elle a donné plus que tout le monde. Donc, même si tu n'as qu'une seule petite pièce, même si tu n'as rien, tu habites dans un chicaché, peu importe. Ce que je sais, c'est qu'en toi, il y a un ordre de Dieu qui sommeille et que tu refuses d'extérioriser, que tu refuses de mettre en œuvre. N'attends pas d'être remplacé par Esther. Parce que Esther est prête. Esther est prête, elle est préparée, elle est aiguisée. Si tu ne fais pas attention, Esther viendra prendre ta place. Si tu ne fais pas attention, Esther va occuper ta place. Alors s'il te plaît, Esther est prête, elle est aiguisée. Dès que tu fais un petit décalage, Esther te mettra balayage, elle va occuper ta place. Alors fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais-le. Alléluia. 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 Nous lisons la parole de Dieu ce matin. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Esther, justement. Esther 1. Esther 1, 9 à 13. Esther 1, 9 à 13. Esther 1, 9 à 13, il est écrit. On va aller, je pense, jusqu'à 15. Esther 1, 9 à 13, il est écrit. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il y avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse, et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Merci à ceux qui nous ont mis le passage en commentaire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que la grâce qui se cache derrière ce passage soit réellement votre partage, qu'elle impacte positivement votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous venons de lire le livre d'Esther. Esther a été... Alléluia. Esther, l'auteur du livre Esther, l'auteur est anonyme. On ne nous dit pas qui écrit le livre Esther. Ce qu'on nous sait, c'est que le livre d'Esther nous parle de la providence de Dieu. Autrement dit, il nous démontre comment Dieu, au travers d'Esther, a délivré un peuple qui allait être imminemment anéanti. Dieu a utilisé Esther pour délivrer ce peuple juif qui allait être anéanti imminemment, de façon imminente. C'est que c'était déjà confirmé, c'était déjà écrit que le peuple là, c'est fini. Mais Dieu a utilisé Esther
Alléluia. Pour délivrer ce peuple. C'est un peu le résumé du livre d'Esther que je t'exhorte à lire. Alors, nous sommes dans le livre de Esther. Nous avons lu, l'histoire commence, la partie où nous parle de Vashti. On dit la reine Vashti fit aussi un festin. Qui est la reine Vashti? La reine Vashti était l'épouse du roi Assuérus. Le roi Assuérus était un roi très riche, très populaire, qui aimait exposer sa richesse, qui aimait exposer ses biens. Il était riche, il régnait sur à peu près 180 provinces. Il était richissimement riche. Et il organisait souvent des festins pour nourrir tout le peuple. Alléluia. Après avoir montré tous ses biens à ses invités, à ses amis, à tous ceux qui le côtoyaient, il a organisé un festin pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, il devait nourrir tout le monde. Pendant 7 jours, tout le monde devait aller manger dans la cour du roi. Tout le monde. Tu as faim, tu vas, tu te sers, tu manges. Il te manque quelque chose, tu vas, tu prends. Ça, c'était le roi Assuérus. Et les gens, la Bible dit que les gens étaient servis, même les verres seulement étaient en or. Les assiettes étaient en or. J'imagine aussi que là où les gens s'asseyaient, c'était en or. Donc, imagine un peu le degré de sa richesse. Donc, il a organisé ce festin-là. Je te résume un peu les faits. Le roi Assuérus a organisé ce festin-là. Et au 7e jour, après que tout le monde eut mangé, rassasié, il envoie ses serviteurs. Il a choisi 7 serviteurs. Il dit, allez-y maintenant m'appeler ma femme. Mais la Bible nous dit que pendant que lui, il faisait son festin, sa femme aussi, la reine Vashti, avait aussi organisé un festin avec les femmes. Donc, les femmes mangeaient chez elle. Elle avait organisé aussi sa petite cérémonie. Elle ne prenait pas part à la cérémonie de son mari. Elle était avec les femmes. Et le mari, le roi, était avec ses gens. Alléluia. Donc, au 7e jour, la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes. Je vais te résumer simple. Au 7e jour, le roi a besoin de sa femme. Il a déjà montré tous ses biens, il a montré qu'il est gentil, il a nourri tout le monde. Il dit, bon, maintenant, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est ma femme. Ma femme est très belle. C'est une belle femme. Vashti veut dire la plus belle, la meilleure, la très belle. Donc, ma femme est très belle. Il faut que je vous la présente. Alléluia. Et il envoie ses 7 serviteurs aller appeler sa femme. Et quand on appelle sa femme, il donne l'ordre à ses serviteurs, il dit, allez-y dire à ma femme que j'ai besoin d'elle ici. Il faut que je la présente, qu'on voit sa beauté. Il faut que je l'honore devant tout le monde. Alléluia. Et la femme a refusé. La reine Vashti a refusé. Elle a dit non, je ne viens pas. Et ils sont allés dire au roi que on a dit à madame de venir. Madame a dit elle ne vient pas. Alors le roi était très en colère. Il dit quoi? Je donne des ordres à ma femme et elle désobéit. Et devant tout ce monde, elle me désobéit. Alors il fut très en colère et très irrité. Très en colère et très irrité. Alléluia. Et il s'adresse aux sages qui avaient la connaissance des temps. Et il dit aux sages, quand une femme te désobéit comme ça, moi en tant que roi, ma femme a désobéi devant vous, devant le peuple. Qu'est-ce que je dois lui faire? Et les rois lui disent, organise un concours, il faut la répudier parce que si tu la gardes, les autres femmes là, nos femmes là, nous qui sommes en bas là, nous qui sommes tes subordonnés là, si nos femmes apprennent que la femme du patron a désobéi, le patron n'a rien fait, mais elles vont aussi désobéir et puis elles diront, c'est pas la femme de votre chef a désobéi, nous aussi on peut désobéir. Donc, pour éviter ce déshonneur, pour éviter que cela ne se généralise, il faut la répudier et il faut choisir une autre femme. Mieux organise un concours pour choisir la femme qui pourra la remplacer. Et c'est comme ça qu'on organise un concours et le choix tombe sur Esther. Alléluia. Nous ne sommes pas encore là-bas. Et souvent, on a souvent décrit le roi Assuérus comme quelqu'un de vantard, d'extravagant, parce qu'il montrait ses richesses. Alléluia. Quelqu'un, il était imbu de ça. Il faisait ça. On l'a souvent décrit comme quelqu'un de mauvais, parce qu'il vivait réellement dans l'opulence et il ne l'a pas caché. Mais ce matin, il n'est pas question de regarder l'extravagance d'Assuérus. Il n'est pas question de regarder ses richesses. Il n'est pas question de regarder son mauvais côté. Regardons un peu à son bon côté. Au-delà du fait qu'il ait montré au monde entier qu'il était riche, qu'il avait ci, qu'il avait ça. Mais pendant une semaine, il a organisé un festin. Certes, les gens ont vu sa richesse, mais il a quand même nourri des gens pendant une semaine. Il a été quand même gentil. Cet époux, l'époux gentil, l'époux qui a nourri tout le peuple pendant une semaine, ce roi qui avait une grande renommée, qui régnait, rien ne lui manquait. Il avait quelques attributs de Dieu en lui, cet époux. Alléluia. Et cet époux a fini de faire du bien aux gens.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'époux a fini de faire du bien au peuple. Il a fini de montrer qui il est. Je suis puissant, je suis riche, je suis ci, je suis ça. Je vous ai nourri, j'ai pourvu à vos besoins. Quelqu'un suit mon langage ce matin. J'ai pourvu à tous vos besoins. J'ai fini de vous faire ci, j'ai fait ça. Voici, je suis excellent, je suis puissant, je suis ci. Mais il y a une chose que je dois vous montrer. Je veux honorer mon épouse. Je veux que vous puissiez voir mon épouse. Je veux que vous la connaissiez. Je veux que vous la rencontriez. Je veux que vous sachiez qu'elle est, afin que vous puissiez admirer sa beauté. Il était fier de sa femme. Cet époux était fier de l'épouse. Il était fier de son épouse. Cet époux était fier de son épouse. Qui est l'épouse de Christ? Et qui est l'époux si ce n'est Christ lui-même? Cet époux, après avoir montré sa puissance, sa richesse, après avoir pourvu aux besoins de ce peuple, a eu besoin d'honorer son épouse. Il est temps que j'honore mon épouse. Il faut que tu connaisses, il faut que vous connaissiez mon épouse. Alléluia. Et il envoie ses serviteurs et dit, allez-y, appelez mon épouse. Il a donné des ordres à ses serviteurs, à ses prophètes, à certains hommes de Dieu. Dit, allez-y dire à l'épouse, allez-y dire à l'épouse que j'ai besoin d'elle ici, qu'elle vienne afin que je l'honore. Il a pris 7 serviteurs des 7 églises, des 7 anges de l'église. Il dit, allez-y dire à l'épouse de venir, il est temps que je l'honore. La Bible me dit que Vashti était belle de figure. Vashti était belle de figure. Zachée était riche, mais il était de petite taille. Vashti, elle était simplement belle de figure. On ne nous donne pas la taille, on ne nous précise pas sa taille. Si on ne parle pas de sa taille, c'est qu'on n'en a pas tenu compte. Vashti était belle de figure. Et l'époux n'a pas tenu compte des autres manquements qu'elle avait. L'époux a juste regardé l'apparence qu'elle donnait. Il aimait cette apparence. Elle était belle de figure. Il n'a pas tenu compte de ses manquements. Spirituellement, peut-être elle était faible, ou elle était élevée spirituellement, ou elle avait des manquements, elle avait des qualités, elle avait des défauts. Ça, ce n'était pas le problème de l'époux. L'époux aimait l'apparence physique de l'épouse. Et il était temps qu'il honore l'épouse devant le peuple, devant les princes, devant tous ceux qui étaient là. Il a envoyé ses serviteurs, 7 serviteurs, dites à l'épouse, allez-y donner ses ordres à l'épouse. Dites à l'épouse que moi, l'époux, voici ce que je dis. Dites à l'église que moi, Christ, voici ce que je dis. Qui sont ces 7 serviteurs que Dieu a utilisés pour aller parler à l'épouse? L'épouse est restée insensible. L'épouse a dit, non, je ne viens pas. Je suis occupée à mon repas avec les femmes qui fassent ces choses avec les hommes. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Le moment où Dieu voulait honorer l'église, Dieu voulait honorer le corps de Christ. L'époux voulait honorer l'épouse. Les serviteurs que Dieu a envoyés ont parlé. Les serviteurs que Dieu a envoyés ont parlé à l'épouse. L'époux a pris 7 serviteurs et dit, allez-y parler, allez-y dire à l'épouse. Je ne tiens pas compte de ses manquements, je ne tiens pas compte de ses défauts. Je ne tiens pas compte de ce qu'elle a ou de ce qu'elle n'a pas. Allez-y seulement lui dire qu'il est temps qu'elle vienne pour que je l'honore. Je tiens compte seulement de son apparence. Je ne rentre pas dans les détails, dans les profondeurs. Je tiens compte de son apparence. Qu'elle vienne, malgré les manquements, qu'elle vienne. Qui dit église, dit tout ce qui compose l'église. Tout ce qui compose l'épouse. Le pied, la main, le bras, les yeux, le nez, tout. Il avait besoin de tous. Mais tous ont refusé. Qui est reparti vers l'époux? Les 7 serviteurs sont repartis seuls.
Alléluia. Dire que l'épouse a refusé, elle a dit qu'elle ne vient pas. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa Bible ce matin, que tu puisses lire avec moi Apocalypse 3, 15 à 16. Apocalypse 3, je vais nous lire ça ce matin. L'épouse a refusé. Bon, quand tu refuses, à quoi est-ce que tu t'attends? Chère épouse, ton mari veut t'honorer, ton époux veut t'honorer. À quoi est-ce que tu t'attends lorsque tu refuses, lorsque tu désobéis? Apocalypse 3, 15 à 16 nous dit: voici ce que dit l'Amen, le témoin et le véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Sois au moins froid ou bouillant. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vas-tu compter sur quoi? Sur sa richesse, sur sa beauté, sur sa notoriété, sur son apparence. En tout cas, on sait que c'est l'église, on sait que c'est le corps de Christ, on sait que c'est l'épouse. On sait que c'est l'épouse. En tout cas, même si Vasti pensait qu'elle était indépendante, mais elle oublie que même le festin qu'elle-même elle organisait, c'était dans la cour du roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vasti a refusé de répondre, d'obéir aux ordres de l'époux. Même toi-même, lorsque tu désobéis à ton mari, tu t'attends à quoi? Même lorsque tu désobéis à Dieu, tu t'attends à quoi? Lorsque tu désobéis même à ton chef, à ton patron, tu t'attends à quoi? Et de façon spectaculaire, mais la sanction aussi sera spectaculaire. Alors le roi était très irrité, il avait quand même honte devant ses amis, devant ses invités, que la femme lui dise non. La honte fait faire des choses. L'humiliation fait faire des choses. Le mépris qu'on te donne te fait faire des choses. Il dit, il est allé consulter les sages qui avaient la connaissance des temps. Parce qu'il y en a qui ont la connaissance des temps. Ceux qui voient la face de Dieu réellement face à face, sans intermédiaire, ils ont la connaissance des temps. Il leur a dit, bon, vous savez, quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ils lui ont dit, même toi-même le roi. Ce n'est pas seulement à ton égard qu'elle a été désobéissante, mais c'est devant nous, les princes, et devant tout le peuple. Alors sa sanction doit être spectaculaire. La désobéissance est spectaculaire, mais la sanction doit être spectaculaire pour qu'elle serve d'exemple aux générations futures. L'humiliation sera spectaculaire pour qu'elle serve d'exemple aux générations futures. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as reçu un ordre de la part de l'Éternel. Les hommes de Dieu ont parlé. Toi-même, tu sais ce que Dieu t'a dit. Ne te comporte pas comme Vasti. Ne sois pas comme Vasti. Ne tiens pas compte de ta belle apparence, de ta jolie renommée. En toi, il y a des manquements. Si l'époux ne fait pas fi de ces manquements qu'il y a en toi et qu'il se contente de l'apparence, vas-y tout simplement, obéis et fais ce que l'époux t'a demandé de faire. Alléluia. Et aussitôt, elle a été répudiée. Et un concours a été organisé. Et on a choisi qui cette fois-ci? Une jeune fille. Quand la Bible nous parle de Esther, la Bible nous décrit Esther comme étant, on dit, elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Elle était belle de taille et belle de figure. Zachée était riche, mais de petite taille. Zachée était très riche, mais de petite taille. Autrement dit, physiquement, il était bien. Matériellement, il était bien. Mais spirituellement, il était faible, il était de petite taille. Mais on nous dit ici que Esther, elle était... On va lire. On nous dit Esther était belle de taille et belle de figure. Vasti, elle était seulement belle de figure, mais Esther était belle de taille et belle de figure. Autrement dit, spirituellement parlant, Esther était équipée. Spirituellement parlant, Esther était aiguisée. Et elle était belle de figure et belle de taille. Son âme était prospère.
Mais elle ne prospérait pas à tous égards. Autrement dit, le matériel ne suivait pas. Les biens matériels, là, ça ne suivait pas. Mais spirituellement, elle était prête. Elle était aiguisée. Elle était belle. Elle avait une belle apparence physique, mais l'intérieur, là, son homme intérieur était costaud, était en forme. Esther était belle de figure et belle de taille. Zaché était riche, mais de petite taille. Zaché était riche. Il avait tout le matériel nécessaire, tous les biens physiques, mais spirituellement, il était faible. Zaché était riche, mais de petite taille. Vasti était belle de figure, tout simplement. Mais Esther était belle de figure et belle de taille. Son âme était belle, spirituellement parlant, elle était belle. Son âme était prospère. Mais elle ne prospérait pas encore à tous égards. Alléluia, comme prospère l'état de son âme. Elle n'avait ni père ni mère. Elle vivait avec son cousin qu'il avait adopté. Mais c'est elle qui avait été choisie pour remplacer Vasti. Vasti était belle de figure. Vasti avait les biens matériels. Elle avait tout. L'époux n'a pas tenu compte du fait que spirituellement, elle soit faible. Ou du fait qu'il n'a pas tenu compte des manquements ou de ses qualités. Il a juste regardé l'apparence, dit, viens, je vais t'honorer comme ça. Malgré tes défauts, viens, je vais t'honorer. Mais elle a refusé. Pour que la punition serve d'exemple aux générations futures, il a fallu qu'on prenne quelqu'un qui n'avait rien à voir avec elle, mais qui était prospère dans son âme, pour la remplacer, pour la destituer, pour l'enlever. Alléluia. Dieu attire notre attention ce matin sur 3 principaux points. C'est vrai, lorsque la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Certainement, on va dire que c'était le temps d'Esther pour occuper sa place. C'était le temps d'Esther pour qu'elle occupe sa place de reine, réellement reine qu'elle était. C'était le temps d'Esther, oui. Mais pour qu'Esther vienne, il a fallu que Vasti quitte. Tant que Vasti n'était pas quitté, Esther était dans ses mappas, dans ses galères. Mais prospère. Parce qu'elle avait son oncle Mardoché, son conseiller personnel, qui lui a dit, attention, pour aller chez le roi, parce que le roi a dit qu'il cherche une femme. Et le choix est tombé sur plusieurs et toi on t'a désigné. Mais tu ne peux pas aller simplement comme ça. Il faut que tu t'équipes davantage. Il faut. Son cousin Mardoché lui disait, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu passes ça. Il faut que tu passes ça. Il faut que tu parles comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Mardoché, Esther comptait sur Mardoché. Esther comptait sur Mardoché. Autrement dit, Esther était connectée à Dieu. La Bible dit qu'elle n'avait ni père, ni mère. Elle n'avait que Mardoché. Autrement dit, Esther n'avait pas de richesse matérielle. Elle comptait sur sa richesse intérieure et sa connexion avec le Saint-Esprit. Autrement dit, Mardoché. Mardoché qui était le conseiller personnel de Esther. Le Saint-Esprit était le conseiller d'Esther. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vasti comptait sur quoi? Sur sa beauté, sur son apparence, sur sa notoriété. Esther comptait sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire Mardoché qui était son conseiller, qui lui donnait des ordonnances, qui disait, voici comment il faut faire, voici comment tu dois faire avant d'aller chez le roi, voici ce que tu dois faire, prépare-toi comme ça avant de te présenter au roi. Pour qu'elle occupe la place qui lui était due, il a fallu qu'elle soit connectée à Mardoché, qui était son conseiller personnel. Il fallait qu'elle soit connectée à l'Esprit de Dieu qui donnait des orientations. Elle a occupé cette place. Quand même la place était libre, elle ne s'est pas déconnectée pour dire, yes, la place, il faut que j'aille m'asseoir. Non, elle est restée connectée à la voix de Dieu au travers de Mardoché. Qui lui disait, avant de partir, habille-toi comme ça, frotte ceci. Quand tu seras là-bas, voici comment tu vas parler. Alléluia. Mais Vasti, comme elle était assise, elle était la femme du roi, elle régnait. Elle se dit, même si je n'obéis pas, il va me faire quoi? Je suis sa femme.
ta relation avec Dieu doit s'entretenir. Ce n'est pas un acquis. L'Esprit de Dieu en toi n'est pas un acquis. Entretiens une relation spéciale, une relation particulière. Dépend totalement de lui. Parce que lorsque tu penses que c'est un acquis, tu ne fourniras plus aucun effort. Non, nous avons des efforts à fournir. Alléluia. Pour n'avoir pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire, elle a été destituée. Pour n'avoir pas obéi aux ordres de son époux, elle a été destituée. Pour n'avoir pas fait ce que l'époux a demandé, l'épouse a été humiliée. L'épouse a été destituée. L'épouse a été rejetée. Mais alors là, publiquement et de façon spectaculaire. Parce que l'acte que l'épouse a posé, l'acte négatif que l'épouse a posé était spectaculaire, était public. Elle a refusé d'être honorée par l'époux. Elle a désobéi officiellement. À quoi s'attendait-il? Mais à une sanction publique aussi, à une humiliation publique et spectaculaire. Pour ne pas avoir fait ce que l'époux a demandé à l'épouse de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Cette histoire nous interpelle sur ce premier point. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire et que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit de ne pas faire mais que tu es en train de faire? Parce que les 7 serviteurs qu'il a envoyés te parler repartiront pour faire le compte rendu. La Bible dit que ces serviteurs sont partis. Alléluia. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par l'unique l'ordre du roi, le roi fut très irrité. Ils sont repartis faire le compte rendu pour dire que elle a dit qu'elle ne fait pas. Ils sont allés rendre compte. Le message que tu as entendu là, ce que Dieu t'a dit au travers de X ou Y là, ce qu'il t'a dit de faire que tu n'as pas encore fait là. Les missionnaires qui t'étaient affectés pour venir te chercher, pour t'accompagner dans ce que Dieu t'a demandé de faire, eux aussi ils ont des comptes à rendre. Pour sauver leur peau, ils diront, Seigneur, nous lui avons dit, nous avons transmis le message à l'épouse, mais l'épouse a désobéi. Depuis combien de temps le Seigneur nous demande l'unité? L'unité du corps de Christ. L'unité. L'unité. Où est cette unité? Chacun fait les choses à sa guise. Et nous voyons les retombées. Vasti devait accuser qui? Qui Vasti va-t-elle accuser si ce n'est elle-même? Ça, c'est la première interpellation. Deuxième interpellation. Pendant que tu es en train de te sous-estimer, pendant que tu te méprises, pendant que tu penses que tu n'es rien, tu n'auras jamais accès à ce qui est prévu pour toi. Pendant que tu vas te mépriser, tu vas te dire, qui suis-je? Je suis quoi? Je suis qui? Alléluia. Quelqu'un sera calmement assis, en train de manger ce que toi tu dois manger, en train de gérer là où toi tu dois gérer, en train de travailler là où toi tu dois travailler. Parce que tu te méprises. Parce que tu te dis, est-ce que moi je peux? Oui, tu peux. Il est temps que tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Parce que le poste est déjà vacant. Ta place est déjà libre. Vasti est déjà quitté. Vasti a libéré le poste. Mais comme tu te sous-estimes encore, tu ne peux pas rentrer dans le foyer qui est prévu pour toi. Tu ne peux pas occuper le poste qui est prévu pour toi. Tu peux occuper le rang que tu dois occuper dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans cette nation. Parce que tu te dis, moi je suis qui? Sois connecté à Dieu. Qui est ton Mardoché? Qui est ton Mardoché?
Le Saint-Esprit est là, le Paraclet. Tu sens au-dedans de toi qu'on t'a déjà dit que là où tu dois être, tu ne dois pas être là. Tu dois être là-bas. Et toi-même, tu vois que le chemin est déjà frayé. Mais tu es là, tu hésites, tu as peur. Tu trembles. Alléluia. Il est temps que celui qui occupait ta place libère, que tu viennes t'asseoir. Je dirais même mieux, la place est déjà libre. Va occuper. La nation tout entière attend que toi. Parce que le groupe de Vasti, là, le groupe Vasti, la première épouse a désobéi. La première épouse a désobéi, elle a été destituée. La deuxième épouse, Esther, est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu attends, Esther? Esther, qu'est-ce que tu attends? Mardoché t'a déjà tout dit. Ou alors tu fais partie de quel groupe? Est-ce que tu fais partie du groupe de la première épouse ou de la deuxième épouse? La première épouse ou la deuxième épouse? Parce que la première épouse a désobéi, elle a été destituée. Je déclare que ce ne sera pas ton partage. Je déclare que tu n'auras jamais l'attitude de Vasti. Tu fais partie de ceux qui obéissent aux ordres, au commandement de l'Éternel, de l'époux. Tu es cette épouse-là qui est belle de figure, belle d'apparence, belle de taille. Et capable de sauver une nation, capable de sauver un peuple. Je déclare la naissance, l'arrivée des Esther dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu t'identifies à Vasti, au groupe de Vasti qui a désobéi, qui pourtant était considéré par Dieu, mais qui a désobéi et a été destitué. Ou tu t'identifies à ce nouveau groupe que Dieu est en train de mettre en place, que l'épouse est en train d'honorer pour occuper cette place. À qui tu t'identifies? Si tu sais aussi que là où tu es, tu ne dois pas être là, quitte. Va occuper pour toi, afin que quelqu'un d'autre vienne occuper là où tu bloques. Parce que là, il y a deux cas. Alléluia. Deuxième point. Le premier point, pour avoir désobéi, elle a été destituée. Deuxième point, il est temps qu'en tant qu'Esther, avec l'aide de Mardoché, autrement dit, Monsieur le Saint-Esprit, que tu te lèves et que tu occupes la place qui t'est due, pour prendre les décisions que tu dois prendre, pour poser les actes que tu dois poser. Mardoché, là, il va toujours t'orienter. La troisième chose, lorsque tu es dans la confusion, lorsque tu vois qu'il y a une confusion, lorsque le roi a vu que là, ça devenait compliqué, il a dit non, il y a des gens là qui connaissent, qui savent lire les temps. Alors, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Adresse-toi aux sages qui ont la connaissance des temps. Et je crois dans cette nation qu'il y a encore des sages qui ont la connaissance des temps. Lorsque tu vois qu'il y a un semblant de confusion, adresse-toi aux sages qui ont la connaissance des temps, qui savent lire les temps. Ils te donneront l'orientation. Les sages ici, c'est qui? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. C'est un esprit de force, d'intelligence et de sagesse. S'il y a un semblant de confusion, va demander conseil au Saint-Esprit. Demeure connecté. Le roi n'est pas allé s'en prendre à Vasti. Le roi dit, comme elle ne m'a pas écouté, je ne vais pas m'en prendre à elle.
Mon combat est spirituel. Je vais traiter avec les sages. Autrement dit, si tu sens qu'il y a une confusion dans la nation, dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, adresse-toi au Saint-Esprit. Il sait lire les temps. Et il te dira, quand c'est comme ça, quand tu vois Vasti se comporter comme ça, c'est que c'est la fin de son règne. Lorsque tu vois Vasti faire les choses comme ça, c'est que réellement, elle a trop mangé, mais elle n'était pas à sa place. Il est temps qu'elle quitte pour qu'Esther vienne s'asseoir. Alléluia. Vasti avait tout. Elle était belle de figure, belle d'apparence. Il ne lui manquait de rien. Elle avait un seul problème. Le problème de Vasti. Vasti était belle. Belle de figure. Toujours bien habillée. Il ne lui manquait de rien. Elle avait l'autorité, la notoriété. Et son mari était fier d'elle. Elle avait un seul problème. Elle n'était pas à sa place. Elle n'était pas à sa place. On peut tout avoir. On peut être comme les gens veulent qu'on soit et ne pas être à sa place. Ce n'est pas parce qu'il y a une place que c'est ta place. Et ce n'est pas parce que tu es là que tu dois être là. Tu peux tout avoir tous les avantages. Mais si tu n'es pas à ta place, tu seras destitué. Et c'était l'un des problèmes de Vasti. Elle avait tout, elle a bénéficié de tout, tous les privilèges, tous les avantages, mais elle n'était pas à sa place. Du moins, elle devait être là pendant un temps. Et le temps où elle devait partir étant arrivé, il fallait que quelque chose se passe pour qu'elle quitte. Pour que le propriétaire vienne opérer. Et lorsque le propriétaire arrive occuper sa place, ce n'est pas pour croiser les bras, c'est pour accomplir une mission précise. Chère Esther, lorsque tu vas occuper cette place, lorsque tu vas te lever, ce n'est pas pour narguer les gens, c'est pour accomplir une mission précise. Lorsque tu feras partie des décideurs, c'est pour accomplir une mission précise. Lorsque tu seras élevé, honoré, respecté, élevé en dignité, c'est pour accomplir une mission précise. Esther était belle de taille et belle de figure. Son âme était prospère. Il était temps. Le problème d'Esther, le problème de Vasti, c'est qu'elle avait tout, mais elle n'était pas à sa place. Le problème d'Esther, Esther était belle de taille, donc spirituellement, elle était forte. Son âme était prospère, mais alors là, prospère, parce qu'elle était connectée à Dieu, connectée à l'Esprit de Dieu. Donc son âme était prospère. Mais son problème était que elle ne prospérait pas à tous égards. Donc il était temps aussi qu'elle prospère à tous égards comme prospérait l'état de son âme. Sur le plan spirituel, elle était déjà équipée. Elle occupait la place qui lui était due. Mais il fallait que cela se fasse aussi sur le plan physique, autrement dit prospérer à tous égards comme prospérait l'état de son âme. Et il a fallu qu'il y ait un obstacle pour qu'elle rentre. Parfois, lorsque la volonté de Dieu doit s'accomplir, les obstacles deviennent des avantages. Obstacles pour qui? Pour celui qui occupait ta place. Avantage pour qui? Avantage pour toi. Je déclare qu'il soit ainsi pour toi sur la base de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour cette nation que des Esther viennent s'asseoir et participent au changement de cette nation, à l'évolution de cette nation. Esther veut dire brillante. Et tout ce qui brille est lumière. Alors que la lumière de Dieu luise dans cette nation. Si tu es une Esther, c'est que tu es une lumière. Alors il est temps que ta lumière luise dans cette nation. Peu importe le domaine, peu importe le quartier, peu importe la maison, peu importe ton lieu de travail, peu importe ton rang, il est temps que ta lumière luise. Esther veut dire brillant. Brillant, c'est tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est de la lumière. Pas lumière de la bougie, lumière de lampadaire, lumière de l'éternel. J'aimerais dire comme j'aime à le dire ce matin, quitte un peu de l'étape de la bougie, deviens lampadaire. Arrête d'être cette bougie que n'importe qui peut souffler. Fou, la flamme s'éteint. Fou, la flamme s'éteint. Deviens lampadaire.
À un moment, pendant un moment, tu éclaires et personne ne peut t'éteindre. Qui va oser souffler sur le lampadaire? Fou, et puis ça va s'éteindre? Personne. Arrête d'être bougie. Deviens lampadaire. Parce que quand tu es bougie, dès qu'on souffle même avec la main comme ça, là, tu t'éteins. Pendant longtemps, on t'a éteint. Mais il est temps que tu te lèves, que tu deviennes lampadaire et que tu éclaires la multitude. Au travers de tes actes, au travers de tes pensées. Une simple petite déclaration peut précipiter l'action de Dieu. Un simple petit acte de foi venant de toi, de moi, de nous, peut précipiter l'action de Dieu dans cette nation. Nous voulons voir Dieu agir. Faisons partie désormais du clan Esther, connecté à Dieu, qui consulte toujours Dieu et qui obéit à ses commandements. Sortons de la clique de Vasti qui a déjà été destituée parce qu'ils ont montré leurs limites. Les amis de Vasti ont montré leurs limites. Quand Dieu voulait les honorer, ils ont désobéi. Ils ont été destitués. Alléluia. Je déclare ce matin que l'obéissance au commandement, aux ordres et à la parole de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'à cause de ton obéissance, tu rentres dans ce qui est prévu pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esther est rentrée parce qu'elle a obéi à ce que Mardoché lui disait. Elle a écouté la voix de Dieu au travers de Mardoché. Vasti a été destituée parce qu'elle a désobéi. Les serviteurs sont venus lui parler. Les serviteurs lui ont dit, voici ce que l'époux veut que tu fasses. Voici ce que l'époux veut que tu dises. Elle a dit, ah, je suis déjà belle d'apparence. On sait que c'est l'église, c'est le corps de Christ. On sait que je suis l'épouse. On sait que... Elle a été destituée. Si elle a écouté ce que les serviteurs avaient dit, elle n'aurait pas été destituée. Elle aurait été honorée devant tous. Mais comme elle a désobéi devant tous, elle a été humiliée devant tous. Et on a pris une petite Esther, belle de figure et belle de taille, pour venir régner. Alors je déclare ce matin que tu es une Esther. Et c'est parce que tu es une Esther sensible à la voix de Dieu, sensible à la parole de Dieu, que tu vas rentrer dans ce qui est prévu pour toi. Dans cette nation, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que parce que cette nation est bénie et élue, choisie de Dieu, elle va rentrer dans ce que Dieu a prévu pour elle et non dans ce que les hommes ont prévu pour elle. Alléluia. Il a fallu que Esther monte et règne pour venir sauver ce peuple qui était en train d'être anéanti. Esther n'avait pas les mêmes richesses matérielles que Vasti, mais c'est elle que Dieu a utilisée pour sauver ce peuple. Esther n'avait même pas le pouvoir d'organiser de grands repas. Elle n'était même pas dans la cour. Esther était hors. Esther était ailleurs. Esther était loin même de là. C'était même dans son petit chikaché, mais toujours en train de prier son Dieu. Seigneur, Seigneur, je pense au Gabon. Seigneur, je prie pour le Gabon. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, parle-moi pour le Gabon. Saint-Esprit, je déclare que le Gabon est un pays béni. Je déclare que rien ni personne ne pourra nuire à sa destinée glorieuse. Je déclare que les Gabonais sont bénis. Je déclare que elle était toujours dans son petit chikaché. Alléluia. Elle n'avait ni père ni mère. Elle n'avait que son cousin qui l'avait adopté. Quand tu n'as plus personne, il te reste qui? Dieu. Elle ne comptait que sur Dieu. Obligée d'être connectée à lui, attachée à lui. Sur qui toi tu veux compter? Peut-être tu as un père et une mère. Sur qui tu comptes? Mais tu mets Dieu où? Esther comptait sur Dieu.
Sur qui l'épouse compte. Sur qui l'épouse compte. Si ce n'est sur Christ. Sur qui l'épouse doit compter. L'épouse compte sur sa notoriété, sur son influence, sur son impact, sur sa belle apparence. Non. Chère épouse, apprenons à compter sur l'époux, Christ. Christ. Esther n'avait rien. Ni père, ni mère. Oh, c'est ce que c'est quand on n'a plus de père, on n'a plus de mère. Et personne n'est plus cher. Elle n'avait même pas d'enfants. Parce que les enfants sont une source de joie. Elle n'avait ni père, ni mère, pas d'enfants, pas de mari. Elle comptait sur Mardoché, qui était son conseiller personnel. Et elle a obéi à la lettre, à tout ce que Mardoché lui a dit. Et c'est pourquoi elle a accédé à la grande cour. Elle qui était dans son petit chikatché, qui passait tout son temps à jeûner et à prier, à manger son pain au chocolat beurre, à jeûner et à prier, à se soucier du peuple. Oh ce peuple, oh ce peuple, oh ce peuple. Je déclare que tous ceux qui se soucient de cette nation, de façon visible ou invisible, qu'ils soient récompensés à la hauteur de la hauteur de leurs actes, de leurs actions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je me souviens ce jour, je suis allée rendre visite à ma mère spirituelle. Un jeudi à 13h, j'ai vu des mamans de la soixantaine. Les mamans sont venues faire quoi? Elles sont venues s'asseoir, fléchir genoux pour prier pour la nation. Personne ne connaît ces mamans dans cette nation. Mais chaque jeudi à 13h, elles se déplacent, elles se retrouvent quelque part pour prier pour le Gabon dans le secret. Pour prier pour cette nation, pour ce peuple dans le secret. Personne ne les connaît. Mais moi, je les ai vus. Ce jour-là, j'étais étonnée. Waouh! Le Seigneur m'a enseigné. Il y en a qui prient pour le Gabon comme nous, on le fait là. Tout le monde voit. Mais il y en a qui le font dans le secret. Esther était dans le secret. Elle se souciait du Gabon. Elle s'inquiétait. Elle gémissait. Elle criait. Elle pleurait devant la face de Dieu pour son peuple. Mais elle n'avait pas les moyens. Elle disait, Seigneur, je n'ai pas les moyens physiques, mais je t'ai toi. Et lorsque je t'ai, t'avoir, c'est tout avoir. Fais quelque chose pour ce peuple. Fais quelque chose pour ce peuple. Dans le secret. Et dans le secret, Dieu a dit, c'est de toi-même qu'il est question. Attends, je vais destituer celle-là. On va lui accorder une dernière chance. Parce qu'on lui a accordé tellement de chances. Elle n'a rien fait. On va lui accorder une dernière chance. Une dernière carte. Si elle essaye de faillir, tu montes. Dieu prend souvent les choses viles pour confondre les sages. Alléluia. Et on a dit, bon, Vasti, malgré que tu sois seulement belle d'apparence, parce que si on fouille l'intérieur, ce n'est pas trop bien. Malgré le fait que tu sois belle d'apparence, ton mari veut quand même t'honorer, viens. Elle dit que moi, j'ai pas le temps, je m'occupe des femmes ici. Moi, si je suis reine, dit ok, c'est cette partie-là qu'on attendait. Allez, sois destituée, parce qu'il est temps que Lauriane monte. Il est temps que Timothée Antou monte. Il est temps que Prudence Mezoga monte. Il est temps que Laurence No monte. Il est temps que Élise Sungu monte. Il est temps que, qui doit être connecté, Jean-Hussein Okami monte. Il est temps que Angou Zumba monte. Il est temps. Il est temps que X ou Y monte. Alléluia. Qu'est-ce qui a sauvé Esther? Elle était connectée et obéissante à ce que Dieu lui disait au travers de Mardoché. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Là où nous sommes, à cause de nous-mêmes, à cause de notre désobéissance, à cause de notre manque d'unité, à cause des petits coups, des petites choses, nous ne pouvons pas être unis. Depuis 2020, le Seigneur nous interpelle. Soyons unis, soyons un, posons des actes ensemble. Unis, nous sommes forts.
Nous avons été interpellés, mais ça n'a rien donné. Prions tout simplement pour l'arrivée précipitée d'Esther. Esther, c'est qui? Esther, c'est toi. Esther, c'est moi. Esther, c'est tous ceux qui sont connectés à Dieu, qui obéissent à Dieu, qui se tiennent à la brèche. Qui disent, je crois que ce Gabon est un pays béni. Ceux qui pensent que quelque chose de bon sortira forcément de notre nation. Ceux qui ont confiance en Dieu, ceux qui confient cette nation à Dieu, ceux qui confient ce peuple à Dieu. Esther est prête. Elle est aiguisée. Maintenant, à toi de savoir, est-ce que tu vas faire certainement Vasti à bouder pour dire que pourquoi on m'enlève? Est-ce que tu vas être cette Vasti ou tu rentres automatiquement dans le camp d'Esther? Alléluia. Si tu es dans la confusion, tu dis je ne sais pas s'il faut être Esther ou s'il faut être Vasti, consulte les sages. Autrement dit, Monsieur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Il te donnera l'intelligence, la sagesse, l'attitude, les mots, le comportement qu'il faut pour faire face à cette confusion-là, à cette distraction-là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il suscite des Esther dans cette nation. Et que tu en fasses partie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est temps que tu occupes le poste qui t'est dû. Il est temps que tu possèdes ce qui a été à toi depuis le commencement. Que si quelqu'un détenait ce qui était à toi, qu'il lâche prise et que tu récupères ce qui était à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que si quelqu'un détenait ce qui était à toi, qu'il lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tant qu'il n'a pas lâché prise, il ne sera point en paix. Nous le déclarons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ceux qui possédaient tes possessions, qu'ils lâchent prise. Et que tes possessions te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui détenaient ta destinée entre leurs mains, qu'ils lâchent prise. Et qu'elle soit désormais au contrôle de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui détenaient tes bénédictions, qu'ils lâchent et que tu les saisisses ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui avaient volé ton courage, qu'ils lâchent pour que tu prennes courage ce matin. Et que tu te lèves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'avaient rendu plus bas que terre, qui t'avaient dit que tu ne valais rien. Je déclare qu'ils perdent le contrôle sur ta vie, sur ta mentalité, sur ta pensée. Et que seul l'Esprit de Dieu envahisse ta pensée. Et qu'elle impose en toi le vouloir le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui appartenait à cette nation, qui a été détourné, qui a été volé, qui est enfoui, que tout ce qui les détenait lâche prise. Et que le Gabon bénéficie de ses grâces, de ses faveurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nation et son peuple vivent réellement ce que Dieu a prévu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les possessions appartenant à ce peuple soient leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes nos possessions nous reviennent avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout arbre que notre Dieu n'a pas planté dans cette nation soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les multiformes que Vasti occupait pour régner dans cette nation, qu'elles soient déracinées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que des Esther soient plantées dans tous les coins et recoins de cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que la mentalité change, qu'on arrête de se sous-estimer, qu'on se dise, je suis utile à ma nation, je suis utile à ma famille, je suis utile à ma province, à mon pays. Car le Gabon tout entier attend avec un ardent désir la révélation, les déclarations, les actions de ses fils et filles. Posons des actes de foi. La foi honore Dieu et Dieu est obligé d'honorer la foi. Le tout n'est pas de dire le Gabon est un pays béni. Ok, le Gabon est un pays béni. Dis-le avec foi. Dis Seigneur, je crois que cette nation est bénie et je crois que tu es sur le point de faire quelque chose. Tu es sur le point d'arriver. Que quelque chose de bon est en train de se passer. Quelque chose de positif est en train de naître dans ma nation. Tellement de douleur, le peuple gémit, la nation gémit, tout le monde entier gémit. À cause de cette maladie, oui, nous gémissons tous. Mais après ces contractions, après toutes ces douleurs d'enfantement, après ces contractions, quelque chose de bon est en train de naître. Alléluia. Ce n'est pas le moment de dire, oh, là le Gabon est fini, oh, aïe, oh, le Gabon est foutu. Oh. Non, ce n'est pas le moment de déclarer de telles paroles. Tenons-nous à la brèche, ne nous lassons pas, ne soyons pas découragés. Continuons à bénir notre nation, à bénir ce peuple. Déclarons des paroles de foi, des paroles positives, des paroles de vie. Exprime ton désir au-delà de tout ce que tu peux voir de négatif ou de positif. Exprime ton désir pour cette nation. Quel est ton beau rêve pour cette nation, pour ce beau peuple? Quel est ton rêve? Exprime-le. Déclare-le, confesse-le, prophétise-le, proclame-le. Alléluia. Que les circonstances ne gèrent pas ta pensée, mais demeure connecté à l'Esprit de Dieu qui va imposer en toi les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut dans de telles situations. Il arrive qu'on soit confus, qu'on ne comprenne rien. Il arrive qu'on sente que là c'est vraiment la fin, alors que c'est le début d'un nouveau commencement. Après les contractions, des douleurs d'enfantement, même pour pousser le bébé, ça fait mal. Vous aurez voulu qu'on passe par la césarienne. La césarienne elle n'est pas douloureuse. Tu ne ressens même rien. Il fallait que l'accouchement soit normal. Accouchement normal parfois passe sans anesthésie. Tu sens la douleur de l'enfant que tu pousses. Et lorsque tu enfantes cet enfant, tu es fier. Tu dis oui, le fruit de mes entrailles. Alors, fais partie de ceux qui enfantent ce nouveau Gabon. Fais partie de ceux qui enfantent cette nouvelle bénédiction. Il y a des contractions, oui, supporte. Tant que tu n'as pas poussé, supporte. Parce que si tu te lasses, le bébé va mourir dans ton ventre. Si tu te lasses, tu dis, oh, je suis fatiguée, je suis découragée, je ne peux plus pousser. L'enfant mourra dans ton ventre et la bénédiction restera, elle ne sortira jamais. Alors, plus ça fait mal, plus tu pousses. Plus ça fait mal, plus tu te lèves, tu te tiens à la brèche. Plus ça fait mal, plus tu te lèves, plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu dis, allez, tant que je n'ai pas enfanté cette bénédiction, tant que je n'ai pas vu avec mes yeux, je ne laisserai point. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin qu'il est temps? Plus l'accouchement est proche, plus l'enfantement est proche, plus les douleurs accélèrent. Plus ça s'accélère. Alléluia. De me rendre connecté à l'Esprit de Dieu. De me rendre connecté à Dieu. Il va imposer en nous l'attitude qu'il faut. C'est Dieu qui endurcit les cœurs. C'est Dieu qui dispose les cœurs. Alors, ne mène pas le mauvais combat. Ne combat pas l'ennemi. Ne combat pas Vasti. Va consulter les sages. Et qui est sage? L'Esprit de Dieu. Esprit de force, d'intelligence et de sagesse. On a besoin de force, on a besoin d'intelligence, on a besoin de sagesse. À pareil moment. Tu n'as plus de force, le Saint-Esprit te donnera la force. Tu n'as plus de sagesse, il te donnera la sagesse. Tu n'as plus le courage, il met en toi le courage ce matin. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois point découragé. Ne t'affaiblis point. Si tu t'affaiblis, ce bébé qui est sur le point de naître va rester dans le ventre, il ne sortira jamais. Supporte les contractions. Que tes cris soient des cris de douleur. Que ce soit des cris de joie.
Ça fait mal, mais je sais que l'enfant va naître. Ça fait mal. Oui, supporte. À côté, on te dit, oui, supporte, le bébé va sortir, supporte. Le bébé est en train de sortir. Peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, peu importe la situation que tu vis, je veux te dire ce matin, plus ça fait mal, plus tu es proche du temps de Dieu dans ta vie. Plus ça pique, plus tu es proche du temps de Dieu dans ta vie. Pour qu'Esther soit à sa place, il a fallu qu'il y ait tout un gros boucan dans le royaume là-bas, dans la cour du roi. Il a fallu qu'il y ait tout un boucan. Il a fallu que Vasti fasse un petit truc bizarre. Oh, je déclare ce matin que tes ennemis reçoivent un balayage pour que toi tu rentres dans ce qui est prévu pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il pose des actes bizarres pour être destitué afin que toi tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants, nous te bénissons pour ces moments. Merci parce que tu nous interpelles sur 3 principaux points, Père. Merci parce que tu nous dis d'obéir. Si nous désobéissons, nous serons destitués. Merci parce que tu nous dis aussi, Père, que lorsque nous sommes dans la confusion, qu'on te consulte toi. Merci, Père, parce que tu dis aussi qu'il est temps que ce qui occupait, ce qui nous appartenait, libère afin que nous puissions nous asseoir dans ce qui est prévu pour nous, Père. Je déclare que cela prenne effet immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis pour les vies qui étaient connectées. Je te rends grâce et gloire parce que cela est leur partage désormais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu te tiens là pour accomplir ce que nous avons déclaré, ce que nous avons dit. Tu connais nos désirs, Père, avant même que nous ne parlions. Tu sais déjà ce que nous voulons te dire. Merci parce que tu as déjà exaucé. Nous te rendons grâce et gloire pour cette nation. Merci parce que tu suscites des Esther dans cette nation. Merci parce que Mardoché se tient avec nous pour nous soutenir. Merci pour ta présence qui surabonde dans cette nation. Ta présence qui surabonde dans nos vies. Merci pour les Esther que tu suscites dans cette nation. Pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu prends le plein contrôle. Merci parce que tu règnes sur toute domination. Tu règnes sur toute domination. Tu règnes sur tout trône. Que la gloire te revienne. Telle la gloire te revient. Telle la louange te revient. Telle nos vies te reviennent. Tel le Gabon te revient. Telle les provinces du Gabon. Tel le peuple gabonais te revient. Et telle cette émission te revient. Telle ma vie tout entière te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Nous avons fini. Merci à vous tous qui étaient connectés. Avant de te déconnecter, écoute encore un peu Vanessa Bantimba. Un medley qu'elle nous a fait. Nous écoutons Vanessa Bantimba du Centre des Rachetés, que nous saluons au passage. Nous saluons notre leader, la prophétesse Sylvie Bekale. Nous saluons vous tous qui étaient connectés. Que notre Dieu vous fasse du bien. Merci à Gaël Meku, merci à Laurence No, merci à Elise Sungu, merci à Jean-Hussein Le Kamit. Jean-Hussein Le Kamit, nous voulons te voir plus régulièrement dans nos émissions. Merci à Timothée Andou, merci à Prudence Andou, merci à New Fred Eman. Merci à vous tous qui étaient connectés. Que notre Dieu vous bénisse. Que le Dieu de cette émission se souvienne de vous. Que le Dieu du Gabon se souvienne de vous. Alléluia. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa fidélité durera toujours. Même quand tu es malade, même quand tu es fatigué, il reste fidèle. Et il fera du Gabon ce qu'il a dit que le Gabon sera. Alléluia. Le Gabon sera ce que Dieu a dit qu'il sera. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Alléluia. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Gloire, rendons-lui simplement toute la gloire parce qu'il a déjà fait. Au-delà de ces situations difficiles que nous pouvons traverser, au-delà des épreuves, des persécutions, des élevations, des bénédictions, rendons-lui simplement gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau. Shalom à mon frère Hugues Lengoy. Nous élevons nos voix pour
souverain. Malgré tout ce que nous pouvons voir et vivre, il reste souverain. Gloire à l'agneau. Gloire à Déclare-le avec moi ce matin. Il est souverain. Il est le créateur. Il n'est pas une créature, il est créateur. Et il fera du Gabon ce qu'il a dit que le Gabon sera. Il fera de toi ce que tu as dit que tu seras et non ce que les hommes ont dit. Alléluia. Il est souverain. Il n'a pas besoin de consulter. Il est souverain. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Shalom, shalom, shalom. À nous revoir mercredi si Dieu le veut et que notre Dieu vous bénisse, que le Dieu du Gabon se souvienne de vous.